Alors, à 9h30, vont commencer sur la table 1 l'équipe de Lego of the Ring. Et à la table numéro 2, les Uber Robotics. Donc voilà, on peut déjà les applaudir. On va s'échauffer tout doucement. Voilà, vous pouvez venir nous rejoindre sur l'espace ici de jeu. Et on va faire les présentations. Faut le temps de s'échauffer, ça va aller les gars. Sur la table numéro 2. Ah oui, commencer une mission sans robot, ça va être compliqué. Comment on fait à la main? On dira rien, on dira rien. Ils doivent splitter leur total de joueurs. Bonjour. Ah voilà, The League of the Rings, ils sont là aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ils peuvent se répartir de deux côtés. Ah oui, éventuellement, on peut prendre le PC aussi. Simplement ici, j'attire déjà votre attention. C'est intéressant de voir comment les deux équipes se préparent. Par exemple, du côté d'Uber Robotics, on voit qu'il y a toute une structure autour du robot. Et donc, pour rappel, ils ne peuvent pas interagir avec leur robot en dehors, évidemment, enfin, sur la zone de jeu. Donc, ils ont deux zones où ils peuvent le manipuler, qu'on peut voir sur l'écran, des zones blanches. Et donc, c'est là, évidemment, qu'ils vont programmer le robot pour qu'il puisse effectuer les différentes missions. Est-ce que ça va l'équipe ici? Ouais, oui. Oui. On est en forme? Ouais. Alors comment est-ce qu'on se prépare comme ça quand en plus on doit commencer, on doit ouvrir un petit peu les festivités dès le début de la journée? On se conditionne comment? Bah, faut pas stresser et voilà. Quelles sont les missions que vous allez essayer d'effectuer ici sur la première zone de jeu? On en a fait beaucoup, mais il y en a certaines qu'on fait pas. Genre la voiture hybride, celle-là, on n'a pas réussi à la faire. Et oui, enfin si, mais et une partie de le barrage hydrogène. Ok, parce que c'est vrai que sur 2 minutes 30, il faut bien choisir ses missions. Ouais. Alors lesquelles sont ciblées ici? Déjà, il y a la 1 qui peut rapporter assez beaucoup de points et l'éolienne. Ah oui, donc en fait, en fonction des missions, on a des points différents qu'on peut récolter, c'est ça? Exactement. Ah ben voilà, heureusement qu'ils sont là quand même pour nous aider un petit peu à comprendre les règles. Hein. Donc voilà, en fonction du niveau de difficulté des missions, on peut récolter des points différents. Ça, c'est déjà la première leçon à apprendre, à retenir sur cette journée. On va aller voir du côté de League of the Ring aussi. Ah, je vais te faire travailler, je vais te faire bouger. Hein. Ah, en plus, c'est génial, regarde, ils ont les noms sur les t-shirts, comme dans les équipes de foot. Alors, de League of the Rings, on va commencer avec toi alors, Camélia. Non? Sûr? Mais c'est le matin, je ne vais pas trop t'embêter. C'est comment? Un peu. Raphaël, viens, garde, on va se faire comme ça. On va se mettre face à la caméra.
Bon, Raphaël, comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de compétition? On pose le robot. Oui, mais je veux dire en amont, bien sûr qu'on pose le robot. Ça, c'est un bon début, mais je veux dire, vous avez préparé ça en cours ou en dehors des heures de cours? En dehors des heures de cours. Combien de fois par semaine? Une, Une seule fois? Combien d'heures alors? 3 heures. Et depuis combien de semaines, combien de mois? 3, 4, non 2, 3. 2-3 mois? 6 mois même. Ouais, donc c'est une préparation voilà, qui prend une demi-année. Est-ce qu'on est prêt ici de League of the Ring? On l'espère. C'est votre première participation? Non, pas pour... Enfin, non. Non, juste non. Eux, ils ont fait 2 fois. Là, moi, c'est ma 3e fois. Ah oui, voilà, donc vous connaissez déjà bien l'événement et on espère encore faire mieux encore cette année alors? On va essayer, mais ça me paraît plus compliqué parce que moi, quand mon meilleur score, c'était 3e. Sauf que c'était pendant le confinement, donc il y avait moins d'équipes, les gens avaient moins travaillé aussi. Mais là, du coup, on va essayer de faire top 8 en dessous. Allez, c'est tout ce qu'on vous espère, ce qu'on espère pour vous en tout cas. Pour rappel, donc il y a 23 équipes et il y a 5 tickets pour l'étape supérieure. Donc tout est possible évidemment, on croise les doigts pour vous. On va regarder aussi un petit peu au niveau du timing. On voit en tout cas, regarde, les arbitres qui sont déjà en train de briefer un petit peu les équipes. Ça c'est chouette, on voit déjà dès le matin une très belle collaboration. Puis alors, ici en off the record, on a quand même eu droit à un petit rafraîchissement par rapport à l'année passée. Je dis mais Uber Robotics, moi le nom me disait quelque chose, mais en effet, vous me disiez, vous avez terminé à quelle place l'année passée? Premier. Premier, donc là il y a déjà le titre qui est en jeu, en tout cas ici à Ciné. Est-ce qu'on est bon au niveau des arbitres? Oui. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Uber Robotics, c'est bon? League of the Ring, on est bon? Eh bien alors, si la régie est prête, on va pouvoir lancer le décompte pour ce premier match. Attention. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, les deux équipes sont donc maintenant normalement parties pour 2 minutes 30 pour réaliser un maximum de missions sur les différentes tables. On peut encourager aussi aux alentours. Ils ont besoin d'applaudissements, c'est les premiers, c'est toujours compliqué. Voilà, on voit Uber Robotique par exemple qui s'attaque ici à l'éolienne et qui essaie de récolter un maximum d'unités d'énergie. Et ça avance plutôt pas mal. C'est pas passé loin du côté de League of the Ring. Alors en fait, on peut voir sur les robots qu'ils peuvent programmer différents canaux, différentes chaînes, et en fonction évidemment, eh bien, le robot, il l'oriente d'une certaine façon.
Et ça permet de se déplacer dans une certaine direction pour effectuer les différentes missions. Parce que sur 2 minutes 30, 15 missions, il faut bien sûr choisir les missions, voir celle qui rapporte également le plus de points. Il vous reste 45 secondes. Visiblement un petit souci de robot du côté de League of the Ring. C'est le matin pour tout le monde, hein. Il s'est arrêté en plein milieu de la zone de jeu, donc là ils ont été obligés évidemment de le manipuler. Alors qu'on voit qu'Uber Robotique a l'air de récolter quand même pas mal d'unités d'énergie. Il la place ensuite sur une zone de recherche pour gagner un maximum de points. Et attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé pour cette première manche. On peut applaudir les deux équipes. On va tout de suite aller recueillir les témoignages à chaud de l'équipe ici d'Uber Robotics. Ça a l'air de s'être pas trop mal passé pour cette première manche. Regarde, on va se mettre face à la caméra. Non, ça va, c'était bien en vrai. Oui, donc quelle mission a été réussie? Brief-moi un petit peu parce que je n'ai pas encore compris toutes les règles. Hein. Moi, je trouve que déjà la 7e mission qu'on a faite, elle était réussie. Celle où on va dans le rond. Aussi, celle avec l'éolienne et celle avec la télé et la fabrique de jouets. Du coup, ouais. Et la centrale électrique. Donc ça fait combien de missions réussies? Ça fait 5, 6. Ça fait 8 missions réussies, ça alors? 8 missions sur 15. Là, ça mérite franchement un applaudissement. Hein. Voilà. Évidemment, ne nous réjouissons pas trop vite. On va voir un petit peu quand même les points qui vont être accordés par les arbitres. On peut dire que d'entrée de jeu, Uber Robotique montre déjà leur présence. Alors, en attendant évidemment encore les discussions avec les différents arbitres, à 9h40 sur la table 3, nous allons accueillir les bidouilleurs de l'Escalière. Je pense que je le prononce bien. Et alors, rien que pour le jeu de mots, je pense qu'on peut déjà les applaudir aussi. Les jambons d'Ardennes. Oui, alors il paraît qu'il y a déjà une équipe qui a oublié son robot sur la table 4. Alors commencer une mission sans robot, ça va être compliqué. Voilà, On lance donc un avis de recherche. Le robot a été placé juste en dessous de l'écran, donc l'équipe peut venir le rechercher. Alors, un premier résultat vient de tomber sur la table numéro 1. Les League of the Ring ont obtenu sur leur première manche 90 points. On peut les applaudir. Alors qu'une mise en commun est encore effectuée entre les arbitres pour la table numéro 2. Donc en fait, au niveau de l'arbitrage, si vous voulez, chaque arbitre a une petite tablette où ils doivent à chaque fois valider la mission a-t-elle été réussie ou non, et puis ensuite ils comparent un petit peu leurs réponses. Voilà, pour avoir un maximum évidemment d'objectivité et éviter la marge d'erreur. Maintenant, c'est parfois un petit peu à l'appréciation, mais j'ai pas vu d'enveloppe passer, donc ça paraît clean, quoi.
Ouais, c'est ça. La tension est palpable hein, quand on attend comme ça le verdict de l'arbitre. Hein. Ouais. Alors, tu mises sur combien de points comme ça? Voir si t'es dans le bon. De 200. Un peu plus de 200. Ce qui te paraît être un résultat correct pour commencer la journée? Ouais. Ok, on croise les doigts. L'escalière. Bon, dès qu'on a les points ici, je viens vous poser 2-3 petites questions. Hein, et puis vous serez quasiment prêts. Et à tout le monde, hein. Les arbitres ont visiblement délibéré ici sur la table numéro 2. Ça a pris pas mal de temps, mais quand on réussit pas mal de missions, il faut parfois prendre aussi son temps pour bien valider les points. Alors, on part sur un résultat de 230 points, mais on doit le confirmer avec Ah, voilà. Ah oui, évidemment, il faut toujours confirmer également avec l'équipe. Mais donc là, on attend encore avant d'avoir la validation définitive. Ça y est, les arbitres et l'équipe ont trouvé un juste milieu. Ils ont trouvé un deal et le score de 230 points est validé pour les Uber Robotics. Voilà, ils placent déjà la barre assez haute d'entrée de jeu. Sans plus attendre, on va passer à la table 3 et 4. Donc, où vont désormais effectuer leur mission les équipes des bidouilleurs de l'Escalière et les jambons d'Ardennes. Messieurs, dames, les arbitres, les participants, est-ce que tout le monde est prêt? Oui? On fera un petit débrief après. Hein. Au niveau de la régie, est-ce qu'on est bon aussi? À ce moment-là, on va pouvoir ensemble lancer le décompte. 3, 2, 1, c'est parti.